bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver, heureux de ce temps que nous avons pu passer dans la présence du Seigneur, mais aussi de ce temps que nous allons passer et continuer à passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons faire une lecture dans le livre des Juges et on va considérer un thème, j'ai intitulé le message « Conquérir ou être conquis ». Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, tout ce que nous trouvons concernant le peuple d'Israël, tout cela a été et s'est passé pour nous servir d'exemple. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, nous devons bien sûr réaliser qu'au travers de cela, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Au travers de ce que Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse connaître, il y a des enseignements à tirer pour notre vie spirituelle. Et nous allons là nous retrouver dans ce moment de l'histoire du peuple d'Israël où ils sont sortis du pays d'Égypte, où ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance. Ils ont erré ça et là, mais Dieu continuait de veiller sur eux. Et Dieu n'avait pas oublié la promesse qu'il leur avait faite. Il leur a dit, vous rentrerez un jour dans ce pays que je vous ai promis, ce pays de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Et il y a eu ces premiers temps avec Josué, où le peuple a commencé la conquête du pays. Et vient après le temps des juges, et là nous sommes vraiment au tout début de ce temps des juges. Si vous avez trouvé le livre des juges, nous allons faire une lecture un peu longue, nous allons lire quasiment tout le premier chapitre, et nous allons lire tout le premier chapitre. Il est un peu plus long que les chapitres habituels, il y a 34-35 versets, mais nous allons les lire. Il va y avoir des fois des noms, des prénoms un peu compliqués, pardonnez-moi, si jamais je les prononce mal. Mais nous allons nous en sortir, vous inquiétez pas. On lit ensemble, voilà ce qui nous est dit. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera en premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta et l'Éternel livra entre ses mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois étaient les pouces, les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend justice de ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent la ville à feu. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjataba. Et il bâtit Shechéi, Aïnam et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Et nous allons sauter quelques versets. Et nous arrivons au verset 18. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon, de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui étaient à Jérusalem. Les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardiens virent un homme sortir et lui dire, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pouvaient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a encore aujourd'hui. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes et de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megidon et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer.
Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahaol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko et les habitants de Sidon, ni ceux d'Achal, ni ceux d'Akzib et d'Elba, d'Afik et de Rehob, et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et les habitants de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent point descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ber-Hérémès, à Achalon et à Shaalbim. Mais la main de l'Éternel, la main de la maison de Jacob s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Les territoires des Amoréens s'étendaient depuis la contrée d'Akrabim, depuis Séba et en dessus. Et on va lire juste le début du chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays où j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs idoles, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Amen. Une lecture un peu longue, comme je le disais. Des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de citer ni de lire. Et d'autres peut-être qui peuvent nous interpeller, qui vont nous rappeler certaines choses. Et je dois, en commençant ce message, commencer par une très grande parenthèse. Il y a dans ce passage des contrées, ou en tout cas des territoires qui nous parlent. En particulier aujourd'hui, lorsqu'on sait ce qui se passe actuellement dans le Proche-Orient. Vous le savez, depuis quelques mois, depuis de trop longs mois, se déroule une guerre où des innocents ou des personnes qui n'y sont pour rien quelque part souffrent. Et mon propos ici n'est pas de donner raison à un camp ou à l'autre. Je m'abstiendrai bien de cela. Je veux me contenter de ce qui est à ma hauteur. Et je ne veux pas aller sur des choses qui sont trop grandes pour moi. Mais il est vrai que le texte ici reprend des territoires qu'on entend et on pourrait comme justifier ce qui se passe en se basant sur ces textes. Bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre qu'ici, on est dans un autre contexte. Un contexte bien particulier où Dieu lui-même avait demandé à son peuple de rentrer en possession du pays et de faire certaines choses. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit bien, on a lu dans ce passage notamment ce roi Adoni-Bézek, le seigneur de Bézek, il reconnaît que ce qu'il vit, ce qu'il expérimente, le fait que ses poux soient coupés, n'est que le châtiment, n'est que la justice de Dieu à cause de ce qu'il faisait. Quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays de Canaan, il n'a pas trouvé ici des personnes qui étaient inoffensives et qui ne faisaient rien. C'était des peuples rebelles à Dieu. C'était des peuples qui avaient des mœurs libérées que Dieu condamnait. C'était des peuples qui avaient des pratiques occultes que Dieu réprimait. Et Israël n'a été que l'instrument entre les mains de Dieu à ce moment-là. Et on pourrait se dire, mais Dieu utilise encore ces choses. Bien aimé, non. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu pour parler d'amour. Jésus-Christ, en rentrant et en commençant son ministère, a ouvert le rouleau d'Ésaïe où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres » et ainsi de suite, pour parler de l'année de grâce du Seigneur. Et il s'arrête là. Et si vous êtes lecteur de la Bible, vous savez que juste après, il est question quand même du jour de colère de l'Éternel. Mais Jésus venant dans le monde, il a inauguré un temps nouveau, une année de grâce de Dieu pour tous les peuples. Et aujourd'hui, nous qui sommes là, qui sommes chrétiens, qui nous disons chrétiens, qui voulons vivre selon ce que Dieu dit, nous sommes contraints, j'ai envie de dire, de marcher dans le même chemin que Jésus-Christ. Le chemin de la grâce, le chemin de l'amour, le chemin de la miséricorde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dirait « Dieu m'envoie et Dieu me qualifie pour faire ces choses » serait un menteur ou quelqu'un de dérangé psychologiquement, bien aimé. Viendra le temps où le juste juge jugera toutes les nations. Mais c'est lui qui jugera les nations. Ceci étant dit, je referme cette parenthèse et nous avançons sur notre thème « Conquérir ou être conquis ». Le peuple d'Israël avait un mandat, conquérir le peuple, conquérir le pays de Canaan. Et dans le texte que nous avons lu, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Et quand je lis ce chapitre 1er du livre des Juges, j'ai comme l'impression que c'est une lettre de propagande du peuple d'Israël.
Certains sont partis au front et donc ils vont raconter ce qui se passe pour que les autres soient au courant. Ils vont dire voilà, Juda est parti, voilà ce qui s'est passé, ainsi de suite. Ils ont fait la guerre, ils ont remporté des victoires. Mais on arrive à un verset qui est important et qui est pour moi un tournant. Le verset 19 qui nous dit l'Éternel fut avec Juda et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On arrive ici à un verset qui est un tournant pour moi et qui a son importance. Les enfants d'Israël vont commencer à justifier leur demi-victoire. Ils sont à la guerre, ils sont en train de dire voilà, on a remporté une belle victoire. Non, c'est une demi-victoire et on va la justifier parce qu'il y avait là des chars de fer. Parce qu'il y avait là des armes qui donnaient une avancée technologique, qui donnaient une avancée tactique sur le terrain. Non, on ne peut pas les vaincre parce qu'ils ont des armes plus développées que nous. Et on entend encore ça aujourd'hui dans ce monde qu'on connaît où les guerres se font entre les pays. Le but, c'est d'avoir l'arme la plus puissante pour que les autres ne viennent pas me déranger, que les autres ne viennent pas me chatouiller. Le but, c'est d'avoir l'arme la plus puissante pour faire ce que je veux à l'autre, pour imposer ma volonté à l'autre. Et quelque part là, les enfants d'Israël sont comme ça en train de se dire, mais ils ont une arme plus puissante que nous. On ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Mais honnêtement, bien-aimé, est-ce que ces chars de fer, malgré l'avancée technologique qu'ils donnaient, malgré l'avancée tactique qu'ils donnaient au peuple cananéen, est-ce que c'était vraiment un problème? La réponse qu'on est obligé de donner, et j'espère que vous le comprenez, que vous le dites fort dans votre cœur, c'est non. Ces chars ne pouvaient pas être un problème. Même si à première vue, à vue humaine, on pourrait se dire, bien sûr, c'est normal, ces chars, ils sont redoutables. Juda a combattu dans la montagne, il a fait de son mieux. Dans la montagne, il n'y avait pas les chars et ils ont remporté des victoires. Mais une fois qu'ils sont là dans la plaine, les chars peuvent donner la pleine mesure de leur puissance. La cavalerie s'élance dans un vacarme qui fait peur, qui est frais. Et là, ils vont tout renverser. C'est normal. Juda a fait de son mieux. Mais ils sont là devant plus fort qu'eux et ils sont obligés de battre en retraite. Mais quand on a bien lu le verset 19, il commence par « L'Éternel fut avec Juda ». L'Éternel fut avec Juda. C'est une information que Juda avait. Au tout début du chapitre 1er, on l'a lu, le peuple d'Israël se rassemble. Seigneur, qui va rentrer dans le pays? Qui va conquérir le pays en premier? Dieu dit, Juda, tu iras. Et il précise, je t'ai donné le pays. J'ai remis le pays entre tes mains. Juda sait que Dieu est avec lui. Et que sont ces chars de fer pour Dieu? Dieu est celui qui marche devant une armée remplie de chars et de chevaux de feu. Que sont ces chars de fer devant Dieu? Ils ne tiennent pas, ils n'ont pas de puissance devant Dieu. Dieu peut les anéantir. Dieu n'est pas non plus le Dieu, vous savez, on avait des fois cette conception que les dieux étaient limités géographiquement. Et d'ailleurs, il y a un passage dans l'Écriture comme ça qui est question de cela. Alors que le peuple d'Israël va combattre dans la montagne, il va remporter la victoire, les autres vont dire mais c'est normal, leur Dieu est un Dieu de montagne. Allons, emmenons-les dans la plaine et vous verrez, ils perdront. Et vous savez ce qui se passe dans la plaine? Ils gagnent encore. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est créateur du monde, il n'est pas limité géographiquement, ou plutôt sa limite c'est l'infini. Et il peut agir partout comme il veut, aussi puissamment qu'il veut. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu de l'infini. Il n'a aucune limite dans toutes ces choses. Mais le peuple d'Israël continue de dire, si nous n'avons pas remporté une victoire pleine, totale, c'est à cause des chars de fer. Mais je ne pense pas que ça soit la réalité. Pourquoi n'ont-ils pas remporté une victoire totale? Premièrement, parce qu'ils ne comptent pas sur l'aide de Dieu. Et on le voit avec Juda, c'est assez marquant. Alors qu'ils sont au verset 1er, on a lu, Juda interroge Dieu, qui va monter? Dieu dit, c'est toi Juda. Et je remets le pays entre tes mains. Et que fait Juda? Juda dit, eh bien allons-y, on a confiance en Dieu, Dieu l'a dit, il a fait déjà tellement de grandes choses, avançons. Non. Est-ce que vous avez noté ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers leurs frères, vers Siméon,
Hé Siméon, tu viendrais pas avec moi? Ouais, Dieu a dit ça, mais plus on est de bras, mieux c'est en fait. Toi, tu as des guerriers d'élite. Toi, tu as des gens qui sont capables de faire certaines choses que les miens ne font pas. Mettons ensemble nos équipes, mettons ensemble nos armées et on va gagner tout cela. Mais bien aimé, c'était oublier ce que nous dit la Bible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Judas aurait dû avoir cette attitude de dire, mais puisque c'est Dieu qui m'envoie, j'y vais et par la foi, je remporterai la victoire. Mais lui, il a arrêté de regarder à cela, il a arrêté de compter sur l'aide de Dieu pour compter sur ses propres forces. Pourtant, Dieu avait déjà montré dans le passé que ce n'était pas par la force des humains, par la quantité de personnes qui pouvaient remporter des victoires. Quelques temps plus tôt, quelques années plus tôt, ils étaient rentrés là dans le pays promis et étaient devant Jéricho. Et alors qu'ils sont devant Jéricho, Jéricho c'est une ville qui est complètement fortifiée. Le peuple d'Israël vient de passer 40 années dans le désert. Ce ne sont que des fantassins. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armure, en tout cas pas de choses développées pour la guerre. Et ils sont devant une muraille imprenable. Et vous connaissez l'histoire. Josué qui est en train de s'approcher, qui voit l'ange de l'Éternel, qui lui dit, mais tu es pour nous ou contre nous? L'ange de l'Éternel de lui dire, mais c'est pas moi de me positionner, c'est à toi de te positionner. Je suis moi l'ange de l'armée de l'Éternel. Et là, Josué se prosterne. Il loue, il adore Jésus-Christ, puisqu'on pense que c'est une représentation de Jésus-Christ ici. Et là, il va lui donner un plan infaillible. Un plan qui sort de nulle part, un plan qu'un homme n'aurait pas pu penser. Alors qu'ils n'ont pas d'armes, qu'ils n'ont rien de tout ça, il aurait peut-être pu s'attendre à recevoir, comme ça se fait dans les guerres aujourd'hui, quand un petit pays est soutenu par un plus gros pays, le plus gros lui envoie des armes. Et là, il était peut-être en train de s'attendre à ça, qu'il y ait des armes de siège qui arrivent ou que sais-je encore. Il lui dit non, non, non. Vous allez prendre des trompettes, ou en tout cas au début, vous allez faire le tour de la muraille, tranquillement. Allez-y silencieusement, vous le faites là comme ça 6 jours. Le 7e jour, vous allez le faire 7 fois, et vous sortez les trompettes, et vous poussez des grands cris. Quelle stratégie de ouf! Certainement, on n'enseigne pas ça dans les écoles militaires, et pour cause. Mais pourtant, ça a marché. Les murailles se sont écroulées et Jérusalem, et plutôt Israël, a pu prendre possession de la ville de Jéricho. Quelque temps plus tard, on voit le peuple qui va prendre une victoire contre les Amoréens. Alors que les Amoréens étaient en train d'attaquer des alliés d'Israël, 5 rois Amoréens qui attaquent les alliés d'Israël, on voit Josué qui fait une marche pendant toute la nuit avec un petit escadron, avec une petite armée. Et quand ils arrivent là, ils commencent à se battre, ils sont victorieux, les ennemis sont en train de reculer, Dieu fait pleuvoir sur les ennemis des pierres. Et la Bible nous dit que Dieu en tue plus par les pierres que Israël n'en a tué. Et comme pour ne pas arrêter les choses là, alors qu'ils sont en train de se battre et que le soleil va se coucher, Josué prie, le soleil s'arrête. Et ils ont le temps de finir leur victoire. Ça, c'est le jour le plus long de la Bible. Ils ont le temps de finir et de remporter la victoire. À un autre moment, la bataille contre Jabin, le roi Hatzor. Il y a une coalition là, et la Bible nous dit qu'ils sont nombreux comme le sable de la mer. On ne peut pas les compter, et le peuple d'Israël est là, et tout petit. Mais Dieu dit à Josué, n'aie pas peur et courage. N'aie pas peur et courage. Et alors qu'ils se font la guerre, l'ennemi est mis en déroute par la grâce de Dieu. Ils avaient appris, et ça ce ne sont que quelques exemples, mais le peuple avait appris qu'ils n'avaient pas à compter sur leur propre force. Le peuple avait compris que les victoires qu'ils remportaient ne dépendaient pas de Dieu. Dieu leur avait même dit, vous êtes le plus petit de tous les petits peuples. Je ne vous ai pas aimé parce que vous étiez grands, forts, puissants. Parce que Dieu a toujours voulu une chose, que sa gloire lui revienne à lui seul. Et c'est pour ça que nous avons ce passage dans Zacharie qui nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et le peuple d'Israël devait de nouveau comprendre que ce qui pouvait les faire remporter la victoire, ce n'était pas tant leur capacité que le fait de savoir que le Dieu de l'Éternel, l'Éternel Dieu des armées, était à leur côté et les avait envoyés. Mais ils ne comptaient pas sur l'aide de Dieu, ils ont préféré s'appuyer sur l'aide humaine. « Siméon, viens avec moi. J'ai besoin de ton aide, Siméon, viens avec moi. »
Et après, ils finissent par dire, et là c'est le deuxième point, après avoir dit qu'ils ne comptaient pas sur l'aide de Dieu, la deuxième chose c'est qu'ils finissent par ne pas vouloir obéir à Dieu. C'est ça le vrai problème de leur cœur. Ils vont dire, et j'imagine le peuple Juda, les enfants de Juda qui disent, mais Seigneur, on a fait de notre mieux, on a essayé de les chasser, mais on n'a pas pu. Et moi j'imagine Dieu leur répondre, ce n'est pas que tu n'as pas pu, c'est que tu n'as pas voulu. Ce n'est pas que tu n'en étais pas capable, mais que tu n'avais pas la volonté. Cela n'avait rien à voir avec ta force, avec ta puissance, ni même avec la puissance de ceux qui sont en face de toi, mais cela avait simplement à voir avec la volonté de me faire confiance. Et bien aimé, je suis obligé de nous poser cette question. Où est-ce que dans ta vie tu dis je ne peux pas? Oh, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Oh, je fais de mon mieux, mais c'est tellement plus fort que moi. Bien-aimés, nos vies sont comme des Canaans. Et nous avons besoin de dompter certains points forts qui se trouvent dans nos vies. Nous avons besoin de conquérir certains endroits de nos propres vies, certains domaines de nos propres vies qui sont en proie à l'incrédulité, au péché. Et bien souvent, on ne dit « je ne peux pas ». On trouve comme les enfants d'Israël, on dit « mais il y a des chars de fer, Seigneur ». Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Mais je suis incapable de résister à cela, Seigneur. Et moi, je pense vraiment que le Seigneur nous dit, tu ne le peux pas ou tu ne le veux pas. Parce que bien sûr, si tu comptes sur tes propres forces, tu ne pourras jamais. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Mais Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu qu'avec moi, vous pouvez tout faire, bien-aimés. Mais quels sont les domaines de notre vie où on choisit de dire je ne peux pas? L'intégrité, la droiture. Des fois, on va se dire, mais dans mon activité professionnelle, c'est pas possible d'être droit. Tout le monde fonctionne comme ça. Si je suis droit, je perdrai mon travail. Si je suis droit, Dieu ne permettra pas. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en entretien avec quelqu'un qui m'expliquait que lui, dans son travail, les choses justement n'allaient pas dans le sens qui était de sa foi. Il avait un choix. Soit rester dans l'entreprise et ne plus être intègre, soit choisir d'aller ailleurs, sans savoir où il irait. Mais parce que pour lui, le plus important, c'était d'honorer Dieu. Il a dit, je ne peux pas rester là. Et si c'est comme ça que vous fonctionnez, ben moi, je m'en vais. Il est parti sans savoir, mais moi, je crois que Dieu honore ceux qui veulent l'honorer. Il n'avait pas de plan, il ne savait pas comment il allait atterrir, mais Dieu avait déjà prévu toute chose. Et Dieu avait permis qu'il trouve un autre emploi et maintenant, il s'épanouit dans cet emploi. Mais des fois, on va dire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas accorder le pardon. Oui, je sais que je devrais, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Je ne peux pas, je n'arrive pas à résister à la tentation. Dès que je suis face à ce péché, je succombe. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Bien-aimé, souvent je me pose la question, où est la vérité? Est-ce que c'est Dieu qui a la vérité ou est-ce que c'est nous qui avons la vérité? On a ce passage de l'Écriture qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». C'est vrai. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il a déjà prévu le moyen de s'en sortir. Alors quand tu dis « Je ne peux pas résister à la tentation », j'aime te dire, ou j'ai envie de te dire, tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Et sans vouloir te vexer, je préfère croire Dieu que toi. Faire des compromis. Des fois, on sait qu'on est dans des situations où on ne devrait pas être.
des situations humaines, des situations de relations avec d'autres personnes où on ne devrait pas être. Mais on fait un compromis parce qu'on a peur de je ne sais quoi, on a peur de se retrouver sans personne peut-être, parce qu'on a peur de ne pas être soutenu. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Sur la générosité. Des fois, on peut avoir tellement de mal à être généreux comme Dieu nous demande d'être généreux. Et on va trouver toutes les excuses. Mais encore une fois, je reviens toujours à la même chose, c'est tu ne veux pas ou tu ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Si on lit et comprend ce que dit la Bible, c'est toi qui ne veux pas. Et c'est pourquoi Dieu va après essayer de raisonner avec le peuple d'Israël. Il va essayer de leur faire comprendre certaines choses. À la fin, le début du chapitre 1er, nous l'avons lu, quelque part, Dieu est comme en train de leur dire, mais c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous oubliez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai porté là. Pendant 40 ans, là, j'ai ouvert la mer Rouge devant vous. Pendant 40 ans, je vous ai supporté dans le désert. La canne, les mâts. C'est moi qui ai fait cela. J'étais là pour vous soutenir. Pourquoi est-ce que vous ne me faites pas confiance? Vous m'avez vu agir dans de tellement grandes choses. Pourquoi est-ce que vous ne me faites pas confiance dans ces petites choses? Et c'est une question que j'aimerais te poser aussi, bien-aimé. Pourquoi est-ce que tu serais prêt à faire confiance à Dieu pour ton salut éternel, mais tu n'es pas prêt à lui faire confiance pour ta vie de tous les jours, pour tes besoins dans ta vie de tous les jours? Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu lui fais confiance parce qu'il est capable de te donner le salut éternel et tout ce qui va avec, et donc tu lui fais confiance pour ta vie de tous les jours, soit tu ne lui fais même pas confiance pour ta vie de tous les jours. Mais vous serez d'accord pour dire avec moi que Dieu est celui qui mérite notre confiance parce qu'il est le Dieu éternel. Et parce qu'il est le Dieu éternel, je peux m'attendre à lui pour tout ce qui est de mes besoins, pour tout ce qui est de mon budget. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que Dieu est celui qui a payé le prix de mon péché sur la croix. Je peux lui faire confiance. Je sais qu'il a vaincu le péché. Parce qu'il a vaincu le péché, il peut me rendre moi aussi vainqueur du péché. Il ne veut pas simplement me rendre vainqueur du péché à la fin des temps. Il veut me rendre vainqueur du péché dès à présent. Dieu a vaincu la mort. Alors je peux lui faire confiance sur les tentations qui sont devant moi. En français, on dit qui peut le plus, peut le moins. La Bible dira autrement, et c'est Paul qui parle aux Romains, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu qui n'a pas épargné son fils pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Tu le crois que tu as la vie éternelle. Comment est-ce qu'il ne te donnera pas tout ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours? Seigneur, nous n'avons pas pu remporter la victoire, nous n'avons pas pu prendre le pays parce que les ennemis avaient des chars de fer. Les chars de fer sont un prétexte pour une demi-victoire pour les enfants d'Israël. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une demi-victoire va irrémédiablement conduire à de grandes défaites. Les toutes petites zones d'incrédulité dans nos vies vont donner lieu à des grandes zones de désastre. Quand nous ne remportons pas la victoire à certains endroits dans nos vies, à certains domaines, quand nous acceptons de faire des compromis, de vivre avec eux, avec ceux qui auraient dû être chassés, un jour ou l'autre, on va en payer le prix. Et c'est exactement ce qui va arriver au peuple d'Israël. Mais ça n'a pas arrivé tout de suite. On l'a lu au verset 28, il nous est dit, lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Waouh, on pourrait se dire, mais finalement, Israël était gagnant sur l'histoire. Ils ont gardé des personnes là qui vont leur donner de l'argent et même qui pourront les faire travailler gratuitement. Finalement, Israël avait raison de faire ça et c'était une bonne chose. Et on a lu là toute la suite des tribus qui n'ont pas remporté la victoire. Benjamin, Naphtali, Dan, Manassé, Éphraïm et tous les autres. Mais finalement, ce n'est pas une mauvaise chose puisqu'ils vont recevoir de l'argent. Ils vont en tirer un bénéfice. Ils ont bien fait de faire ainsi. La méthode de Dieu n'était pas la meilleure. Mais ça, c'est ce qui se passe au début. Parce que va-t-il se passer dans la suite?
Si vous êtes lecteur de la Bible, ne serait-ce que dans le livre des Juges, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ne l'ont pas chassé et qui ont dû donner un tribut pendant un temps, un jour ou l'autre se sont révoltés et ont opprimé Israël. Et Israël, qui était celui qui dominait à un moment donné, s'est retrouvé être celui qui est dominé. Et celui qui gît et qui crie à Dieu parce qu'il a besoin d'aide. Mais je pense qu'on peut être comme Israël et trouver du bon dans notre désobéissance. On sait qu'on ne devrait pas faire ça, mais on le fait quand même et on arrive à le justifier. Tu sais, on n'est pas censé parler de ça, mais je vais te le dire à toi, comme ça on va pouvoir prier pour lui. Je devrais peut-être aller le voir parce que j'ai un problème avec lui, c'est ce que me dit la Bible. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va voir ton frère et parle-lui-en. Mais non, moi je préfère en parler à tout le monde, le dire à tout le monde, sous prétexte de prier pour lui. Mais c'est pas ce que la Bible te dit. C'est pas du tout ce que la Bible te dit. On peut choisir de rentrer dans des situations, des relations que Dieu interdit. Et des fois, vous savez, je travaille beaucoup avec les jeunes, je l'ai fait encore à Bordeaux, je le fais encore ici. Et des fois, on est en contact avec des jeunes et on discute avec eux, on leur dit, mais vous avez le droit d'aspirer à vouloir construire votre vie, de chercher l'âme sœur et en tout cas la personne qui va accompagner votre vie. Et c'est une bonne chose, mais Dieu a établi des règles. Et il ne sert à rien de dire, mais on couche ensemble juste pour voir si on est compatible. Ça ne marche pas. Dieu ne nous dit pas ça. Mais c'est juste pour s'assurer que dans la durée, on va continuer. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Je sais que Dieu nous a dit qu'il nous faut donner de l'argent et tout ça, mais bon, ça c'était dans l'Ancien Testament. La dîme, là, tout ça. En plus, le pasteur, la dernière fois, il en a parlé dans Malachie, ce n'était pas juste 10% qu'il donnait, c'était 23%. C'était dans l'Ancien Testament, ça. En plus, là, on a les vacances à préparer. En plus, il y a la retraite à préparer. En plus, il y a ci à faire, il y a la maison, il y a ça, il y a ça. On va toujours trouver des choses. Je donnerai quand même un petit peu. L'important, c'est ça, c'est de donner un petit peu. Bien aimé, on est capable des fois de justifier l'injustifiable. Et après, de croire que Dieu va bénir. Croire que Dieu va bénir le fait que nous restions là à côté de nos idoles, à côté de nos péchés. Seigneur, je continue à vivre avec eux parce qu'ils étaient trop forts, leur char était trop fort, tu comprends? Mais là, ils me donnent un tribut, donc ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? Que Dieu va dire, ah ben oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ben ouais, ben je vais vous bénir. C'est pas comme ça que ça marche. Ces peuples ont été une épine dans le flanc d'Israël. Ils sont devenus des problèmes pour Israël. Et là, il y a eu comme un cercle vicieux qui s'est installé. Le peuple d'Israël n'est jamais sorti de cela. Israël est devenu irrémédiablement opprimé par ceux qu'il devait chasser. Ce que tu ne règles pas aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé, sera ce qui va dominer sur toi demain. Ce que tu choisis de laisser, parce que soi-disant ils ont des chars de fer, sera ce qui dominera sur toi demain. Et vous savez, le piège, c'est qu'on pourrait se dire que à vivre comme ça, on va se détourner de Dieu. Mais Israël ne s'est pas détourné de Dieu, en tout cas pas de manière frontale. Israël a continué à être quelque part religieux, mais ils ont arrêté de marcher par la foi. Et c'est ce qui nous guette, bien-aimés. Parce que les personnes qui sont dans ces situations souvent me disent « Mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur. » D'accord, mais est-ce que tu marches par la foi pour autant? Vous vous souvenez de cet épisode du jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui lui dit « Mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit ce qu'il doit faire. Jésus lui dit « Tu n'es pas loin. » Mais est-ce qu'il a marché avec Jésus pour autant? Non, il est parti tout triste. Et des fois, c'est ça qui nous arrive. On est là, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne veut pas le faire. Et on continue à marcher tout triste. On continue à marcher en disant, mais ça va pas. Ah, mais j'y arrive pas. Oh, mais j'arrive pas à me débarrasser de ça.
Oh, mais j'arrive pas à changer cette mentalité. Mais tu sais ce que tu vas faire. Je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, il était en entretien, et je lui disais, mais il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour toi. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour toi. Tu as ta responsabilité. Tu as ta responsabilité et il faut que tu prennes tes responsabilités. Sinon, c'est trop facile. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Adam, quand il voit Ève, dit « Oh, voilà celle qui est chair de ma chair, os de mes os. » Et quelques versets plus loin, il dit « Oh Seigneur, celle que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait pécher. » Si jamais c'était Dieu qui prenait les décisions pour nous, on serait tout le temps comme ça en train de l'accuser. « Seigneur, c'est de ta faute. » Non, le Seigneur veut que nous prenions nos décisions. Et le Seigneur ne fera pas à ta place ce que tu ne peux pas faire. Et tu sais ce qui est beau, c'est que le Seigneur fait ce que tu ne peux pas faire. Dans le début du chapitre 2, Dieu va rappeler l'alliance qu'il avait faite avec Israël. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, on trouve un épisode particulier où Dieu va poser cette alliance avec Abraham. Et Abraham va faire quelque chose qu'il faisait d'habitude, c'était la coutume de l'époque, quand on faisait un serment qui engageait avec quelqu'un, on prenait des animaux, on les coupait en deux, on les exposait là, on mettait les parts de chaque côté, le sang coulait, et les deux contractants devaient passer au milieu de cette scène macabre, on va le dire comme ça, et parce qu'il y avait du sang, le sang venait à mouiller les vêtements, à mouiller les pieds, et quelque part c'était comme une image pour dire, voilà ce qui arrivera à celui qui ne respectera pas l'alliance de Dieu. Enfin, il ne respectera pas l'alliance qui a été faite. Et dans ce temps où Abraham va faire cette alliance avec Dieu, il nous a dit, Abraham va s'endormir profondément. Et alors qu'il s'endort, lui ne va pas passer, mais Dieu va passer. Et Dieu va passer quelque part aussi bien pour Abraham que pour lui. Il va dire, je passe pour toi, je passe parce que je sais que tu ne seras pas capable de le faire. Moi, je m'engage. Si toi, tu n'y arrives pas, je donnerai ma vie, je donnerai mon sang. Si moi, je n'y arrive pas, je donnerai ma vie et je donnerai mon sang. Et parce qu'il savait que nous n'étions pas capables, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Il a payé pour toi. Alors que tu n'étais pas capable, tu n'étais pas avec Dieu, tu n'étais pas avec Jésus portant la croix, payant le prix de tes péchés. Il l'a fait pour toi, pour que tu sois en capacité maintenant de te tenir devant Dieu. Non pas par tes propres forces, mais par sa force. La question n'est pas de savoir s'il y a en face de toi, s'il y a dans ton cœur des chars de fer, des places fortes, des forteresses. La question est de savoir ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a dit que si tu marches à sa suite, tu seras plus que vainqueur. Dieu a dit que les disciples prennent leur croix et marchent comme lui. Voilà ce que Dieu a dit. Et voilà ce que j'aimerais qu'on vive. Bien-aimé, tu dois conquérir au risque d'être conquis. Mais pour bien conquérir, il faut te laisser conquérir. Quand on va à la fin du livre des juges, il nous est dit, et c'est comme un résumé de tout ce qui est arrivé aux juges, il n'y avait point de roi en ce temps-là. Qui est le roi de ton cœur? Qui est celui qui règne sur ta vie? Qui est celui qui a pris la vie tout entière, a dit celle-ci est la mienne? Si c'est Jésus, il ne peut pas y avoir de place forte qui reste. Il ne peut pas y avoir de char, de fer qui soit là comme un prétexte pour laisser certaines choses que Dieu ne veut pas dans ta vie. Tu dois accepter de vivre la victoire que Dieu te donne. Et ne plus compter sur tes propres forces en disant « je ne peux pas ». Mais peut-être commencer à réaliser, de dire « je ne veux pas, Seigneur ». Qu'importe cette chose qui est là dans ton cœur que tu dois abandonner, commence par reconnaître que tu ne veux pas l'abandonner. Commence par reconnaître que cette chose, tu l'aimes malgré que tu ne devrais pas. Et apporte-la à Dieu. On va baisser nos têtes. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Parce que tu vis ce temps. Et tu le sais, Dieu t'a interpellé à de nombreuses reprises et continue de t'interpeller. Pour vous dire, ou en tout cas vous donner
les backstage de la prédication, il y a des fois, je m'interroge sur les messages à apporter et je me dis, mais Seigneur, ça ressemble quand même à des choses que j'ai déjà dites. Oui, mais je me rappelle, et Pierre-André des fois me le rappelle, cette parole de Paul qui dit, mais je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses parce que pour vous, c'est salutaire. Et si depuis quelque temps, le Saint-Esprit est encore en train d'appuyer sur ces choses, c'est parce que pour toi, c'est salutaire. Il faut, je ne dis pas qu'il serait souhaitable, il est indispensable que tu vives autre chose que ce que tu vis maintenant. Alors que nous gardons les têtes baissées, nous devrions être engagés à prendre une décision devant Dieu. Et pas une décision qu'on prend sous le coup de l'émotion. Vous savez, des fois, on peut être comme ça, pris par l'émotion, dire oui, je m'engage, je fais ça. Mais 2 secondes plus tard, 30 minutes plus tard, 2 jours plus tard, on se retrouve dans les mêmes problèmes. Là, il s'agit de réaliser que Dieu est en train de t'interpeller, qu'il te demande de faire différemment. Il te demande de compter avec sa force à lui. Celle qu'il a déposée en toi. Ça va te demander d'avoir un cadre de vie, une manière de vivre différente de ce que tu vis actuellement. Mais ça va surtout te demander de ne pas compter sur tes propres forces. Si tu es dans cette situation où tu as besoin de l'aide de Dieu par rapport à quelque chose, je t'invite à te lever. Les têtes sont baissées, tu es seul devant Dieu. Et tu prends cette décision devant Dieu, tu te lèves et je veux qu'on prie. En te levant, tu es juste en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et tu commences déjà à prier dans ton cœur. Ce Seigneur qui est en train de vaincre ma vie, c'est là où, Seigneur, je suis en train de perdre, là où je suis en train de dire, je ne peux pas, je veux arrêter cela. Parce que c'est toi qui me le dis. Seigneur, pour mes bien-aimés qui se lèvent, je veux te prier. Je veux te remercier parce que, Seigneur, tu connais nos vies et nous ne pouvons pas te les cacher. Et te les cacher serait même contre-productif pour nous, Seigneur. Nous voulons au contraire te livrer nos vies pleines, entières, totales et te demander ton aide, Seigneur. Tu vois là où nous avons failli, tu vois là où, Seigneur, nous n'avons pas été capables de renverser des forteresses, là où nous n'avons pas été capables, Seigneur, de renverser ces chars et nous avons simplement accepté de capituler, de dire mais on ne le peut pas. Alors que ta parole nous dit qu'en toi nous sommes capables. Alors que ta parole nous dit que toi tu le fais en nous, Jésus. Je priais pour que nous ayons et que nous prenions cette décision de changer de mentalité. Et c'est là ce que nous faisons devant toi, Seigneur, en te priant. Nous t'implorons encore, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, et de changer ces manières de penser. Tu vois, peut-être ces choses que nous ne voulons pas lâcher parce que nous les aimons, parce qu'elles nous font du bien, même si nous savons qu'elles sont mauvaises, Seigneur. Je prie pour que maintenant, ton Saint-Esprit là soit comme en train de séparer, de couper ces choses dans les cœurs et dans les vies. Rends libre, Seigneur. Rends victorieux, Jésus. Je prie pour des vies où toi, tu es le conquérant, où tu nous conquiers toi, Seigneur, où tu prends toute la place pour que nous ne laissions rien venir conquérir notre vie à part toi, Jésus. Je te prie pour mes bien-aimés. Je te remercie pour la puissance de ta parole et de ton esprit qui y sont à l'œuvre maintenant, Seigneur. Tu les accompagnes, tu les aides. Tu leur donnes, Seigneur, de comprendre là où ils ont besoin de changer dans leur vie et de s'attendre à toi. Par ta grâce et ta puissance, Jésus. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Amen. Vous pouvez tous reprendre place. Jésus. Avant qu'on puisse se